Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo trois choix. Donc vous pouvez prendre une à plusieurs pierres pour une à plusieurs personnes différentes. C'est une guidance au niveau relationnel pour vous permettre d'en apprendre davantage sur une situation vis-à-vis d'une personne. Pourquoi cette relation, pourquoi vous êtes tombé sur cette personne. Et donc, ça peut être n'importe qui, ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, une amie sentimentale. Voilà, c'est très vaste. Comme d'habitude, je n'ai pas la vérité absolue. Il est indispensable pour vous de faire preuve de discernement. C'est général, donc on fait attention. Et puis, voilà, je vais utiliser les cartes. Je ne suis ni voyante ni cartomancienne, donc il est aussi indispensable de le garder en tête. Si je vous montre les cartes, ce n'est pas forcément ce que la carte veut dire. Voilà, voilà. Allez les chouchous, vous pouvez faire vos choix entre, je ne sais pas si c'est une sélénite ou célestine ou quelque chose comme ça, je sais plus, donc je marquais cœur. Pour le choix numéro un, vous savez ce qu'on va faire, je vais faire comme ça. Parce que je sais que les gens, ils aiment bien avoir les choix les uns à côté des autres. Donc le numéro 2, le quartz rose. Et le numéro 3, donc la malachite. Je mettrai bien évidemment, comme toujours, le temps sous la vidéo. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Let's go. Allez, let's go, on y va. On va demander vos messages. Donc pour tous ceux qui ont choisi, je ne sais plus son nom, c'est peut-être une Célestine, mais je suis plus sûre, mais le cœur. Allez, quels sont vos messages? Pourquoi vous avez rencontré cette personne? Donc je vous invite vraiment à faire le calme et à regarder quelle personne vous vient en tête en premier. Je rappelle, je répète, ça peut être professionnel, sentimental, c'est du relationnel, vraiment global. Je vais utiliser ici l'oracle des anges et des déesses, des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. Allez, les personnes qui ont choisi le cœur. C'est pour moi une rencontre qui vient vous aider à écouter votre intuition et à développer vos capacités intuitives, clairvoyantes quelque part, et qui vient débloquer aussi au niveau de la tête, du chakra coronal, et qui vient surtout ici vous montrer que tout n'est pas toujours que de l'analyse en fait mentale, donc il y a des choses qui nous dépassent. C'est ce que j'entends. Les personnes qui ont choisi la pierre, le cœur, ouais c'est ça. Alors, on a la déesse du pouvoir sacré. Vous êtes encouragé à jouer un rôle en premier plan. Ici, cette rencontre pour moi, elle est venue vraiment débloquer comme une petite flamme intérieure liée à votre créativité. Cette personne vous a permise ou va vous permettre sur le long terme, cette rencontre-là, de vous connecter vraiment à votre intuition, c'est ce que j'entends, je le ressens depuis le début, à ouvrir vos capacités, à ouvrir le champ des possibles, à reprendre aussi finalement votre pouvoir personnel afin de remettre les choses, j'entends, dans le bon ordre dans votre vie. Et à prendre un certain pouvoir euh, vis-à-vis de ce que vous ressentez ou pressentez, vis-à-vis de ce que vous pouvez voir chez une personne, chez cette personne, même si cette personne peut-être est plutôt silencieuse pour certaines, on ne parle en tout cas pas forcément de ses émotions. C'est quelqu'un qui vient vous demander, en fait, cette situation vous demande finalement de vous prendre en main, et de vous positionner pour pouvoir rayonner votre puissance énergétique. Et oui,
Elle vous dirige en fait derrière le voile, derrière un voile au niveau de la communication aussi, c'est ce que je ressens, comme si ça vous débloque au niveau du chakra gorge, le fait de pouvoir communiquer avec les autres ce que vous désirez ou ce que vous ne désirez plus. Ouais, ouais, c'est ça. L'ange du soutien, l'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Alors ici, c'est peut-être aussi une relation, une personne, encore une fois professionnelle, sentimentale, peu importe, amicale, familiale, qui est destinée d'une certaine manière à vous permettre de retrouver une force intérieure, une vitalité aussi du cœur. Et qui vient vous connecter à quelque chose, à une dimension nouvelle, à plus de spiritualité, plus d'esprit aussi, comme si ça vient ouvrir votre horizon et ça travaille donc forcément sur votre confiance en vous, votre estime de vous, le fait de peut-être de, justement, peut-être ici vous étiez des personnes qui avaient du mal à prendre votre place ici sur Terre ou dans votre famille ou au niveau sentimental et qui avaient peut-être fait des prières ou en tout cas demandé de manière inconsciente ou consciente, de vivre quelque chose de différent, qu'on vous amène aussi quelqu'un de plus, j'entends plus calme aussi, plus apaisant, et qui vient vraiment vous reconnecter à la puissance énergétique de l'amour, mais de l'amour de vous, en travaillant sur votre estime de vous et votre confiance personnelle. Euh, c'est quelque chose qui est guidé en fait, qui est soutenu et guidé par l'univers, Dieu, quelles sont vos croyances, c'est égal. Euh, ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, la déesse de la nature, vous recueillez ce que vous semez, votre rêve se réalise. Alors que ce soit sur le domaine professionnel comme ailleurs, c'est vraiment une situation, une relation qui vous permet d'obtenir une certaine abondance du cœur. Et donc quand on est dans le cœur, ça veut dire qu'on peut aussi matérialiser les choses différemment. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose de plus fluide. Mais c'est vrai que c'est une situation qui a euh, chamboulé beaucoup d'entre vous sur le plan du cœur et qui vous a fait revenir à plus de naturel en fait de vous-même, c'est-à-dire arrêter de vous cacher derrière quelqu'un que vous n'êtes pas, arrêter de peut-être aussi de vous sacrifier pour les autres, ou alors justement vous reconnecter à vos facultés, à vos dons, à vos capacités, peu importe aussi comment on les appelle, et qui vous offre un nouveau départ en fait. Grâce à cette relation, ça vous a permis de vous remettre en question, ça vous a peut-être aussi fait vivre des émotions décuplées et assez lourdes par moments, parce qu'il a fallu mettre derrière, mettre de côté, sans mettre sous le tapis, vraiment travailler ici une blessure assez profonde au niveau de votre mésestime et donc qui a fait remonter beaucoup de choses pour que vous puissiez vraiment obtenir quelque chose que vous souhaitez. Peut-être vous avez manifesté une relation sentimentale connectée quelque part avec un lien d'âme. Peut-être que vous avez manifesté, voilà, je veux une femme qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, peut-être que la femme que vous avez rencontrée, c'est vraiment en fait le résultat de ce qui a émané de votre cœur, de ce que vous avez demandé. Ici, sur quoi cette relation vous a guéri, quelque part, ou est en train de vous guérir, c'est les forces de guérison, carte de visualisation de Anna Stark. C'est joli parce que vraiment, peut-être ça vous a fait perdre pied, c'est ce que j'entends, un peu perdre la tête comme ça. J'entends, tu me fais tourner la tête. Ce truc-là où on a l'impression vraiment, enfin ce que je ressens, que et je pense qu'il y a quand même beaucoup de sentimental ici parce que vraiment c'est le sentiment que on vacille, qu'on tourne, ça virevolte et on n'arrive pas à saisir les choses et que ce soit dans la pensée ou que ce soit dans la matérialité de peut-être de former un couple ou de partir dans un partenariat ou que ce soit une amitié peut-être aussi à distance, quelque chose qui n'est pas trop tangible comme ça mais qui vous permet vraiment de vous remettre en question, d'aborder la vie avec un certain positionnement et qui travaille très très fort sur, j'entends, le fait de prendre sa place, de se positionner, d'avancer et d'écouter son cœur et ses intuitions. Oui, le pouvoir personnel, c'est ça.
C'est ça, le pouvoir personnel. C'est vraiment une rencontre qui vous permet de vous expanser dans l'expression de vous-même au plus naturel qu'il soit. C'est-à-dire que vraiment, on vous reconnecte grâce à cette relation qui est quelque part programmée à revenir en votre corps et à reprendre votre pouvoir et à faire confiance à quelque chose peut-être de non tangible que vous ressentez au fond de vous. C'est ça, c'est ça. Euh, Parce que vous avez souffert sur le plan relationnel et peut-être qu'il y avait une surprotection comme ça qui s'est installée ou un esprit très guerrier et quelque part c'est comme si ça vous a fait revenir face à vous-même en vous, comment dire, je sens un truc, j'arrive pas à l'exprimer. Comment expliquer? En vous faisant prendre une certaine inspiration ici, en dégageant vraiment le chakra du cœur pour pouvoir accueillir quelque chose de plus stable. Parce que quelque part, vous étiez peut-être pas stable entre ce que vous désiriez, ce que vous viviez et ce que vous euh, ressentiez en fait à l'époque dans vos relations en général. Et c'est comme si ça a fait aussi un grand ménage depuis cette rencontre et que peut-être encore là, l'un comme l'autre, vous êtes sur la défensive. Il y a encore une notion de je me protège, mais il y a quelque chose qui vous ramène à la passion et justement à un certain ancrage pour retrouver une stabilité. Il y a un instinct très protecteur qui a été réveillé chez l'un ou chez l'autre de par cette rencontre, hein, je dois le dire aussi. Exactement. C'est une rencontre qui vous a permis ou qui va vous permettre ici de vous reconnecter à plus de puissance énergétique en conscience. Euh, J'entends vraiment à vous reconnecter à un émotionnel qui peut-être était un petit peu, enfoui au fond de vous et enfoui au fond de cette personne. Et qui vous amène quand même à un certain changement sur peut-être une manière de voir la vie avec une forme de lourdeur, de nostalgie et de tristesse. C'est une relation qui vous a fait vous connecter à quelque chose de non tangible, j'arrête pas d'y revenir, mais vraiment qui vous demande de vous faire entièrement confiance et également pour cette personne-là qui peut-être est encore très 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 en retrait de par un sentiment comme ça de devoir se protéger. Mais l'un comme l'autre, il y a vraiment un effet miroir que vous êtes tombé sur la bonne personne, soit pour un partenariat professionnel, soit au niveau familial ou amical pour une entraide ou sentimentale où il y a quelque chose de très imperceptible comme ça, de très émotionnel, de très ressenti énergétiquement, mais de ne pas forcément palpable au niveau peut-être d'un couple ou de quelque chose de direct en amitié également, comme si on peut lire dans les pensées de l'un et dans les pensées de l'autre. C'est ça que je ressens en fait, c'est assez fort. Euh, oui, je vais prendre le chemin, l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno pour un petit conseil pour vous vis-à-vis de cette relation à l'heure actuelle. N'ayez pas peur de vous sentir un petit peu plus vulnérable en fait. Je pense aussi que cette personne, cette situation vous reconnecte à une forme de vulnérabilité dans l'instant présent, le fait de revenir en votre centre, de vous débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être en fait. Oui, vous voyez l'âme sœur, il y a bien une connexion, hein, encore une fois, peu importe le domaine, il y a bien vraiment une connexion qui a été manifestée du fond du cœur et qui vous demande ici, vous voyez, de retrouver un pouvoir comme ça, de vous affirmer et d'être quelque part pas intransigeant, mais d'être vraiment sur une forme de ligne de conduite. Ok, je, je me fais confiance dans mes ressentis et la terre. Donc ici, le conseil vraiment, c'est de garder vraiment, de travailler sur le côté féminin, de travailler sur le côté émotionnel. J'entends aussi sur votre sensualité. Peut-être que cette personne est venue réveiller quelque chose de sensuel au niveau peut-être même sexuel, avec une très très forte attirance, mais pas que sexuelle et physique dans la passion, mais plus dans la connexion en fait à la nature, au naturel. Peut-être que vous êtes une femme ou un homme, ou les deux personnes l'une en face de l'autre, qui est très naturel, peut-être aussi au niveau professionnel, il y a quelque chose de très naturel, on se prend pas le chou, c'est voilà, c'est fluide, etc. Et enfin, c'est ce vers quoi vous êtes censé en tout cas aller quelque part, hein.
Et quand vous lâchez prise, si jamais je dois le dire, je vois une grenouille ici, hein, il y a une petite grenouille, une coccinelle également. Et puis vraiment le conseil c'est de vous connecter à la terre, c'est de vivre en conscience finalement votre côté féminin, c'est d'être plus à l'écoute de votre corps physique, plus à l'écoute aussi de votre matérialité, dans tous les sens du terme. Ça veut dire de revenir vraiment dans le moment présent ici et peut-être d'oser... et vraiment vous faire confiance dans un ressenti qui a, comme si ça vous a fait vous purifier quelque part des situations vraiment compliquées et vous reconnecter à quelque chose de très naturel. Peut-être vous ramener à la nature profonde de votre âme. Donc, continuez vraiment à travailler votre lien avec votre côté féminin, votre côté émotionnel, peut-être aussi accepter votre hypersensibilité pour certains ou certaines. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette rencontre. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt. Alors les chouchous, on continue tout de suite avec les personnes qui ont choisi le quartz rose. Pourquoi cette rencontre? Elle peut être professionnelle, amicale, sentimentale. Pourquoi vous avez fait cette rencontre? Quel est le but de cette rencontre? J'entends c'est une relation de guérison. C'est une relation qui vient vous permettre de guérir une blessure profonde. Peut-être qu'ici vous étiez beaucoup trop dans le sacrifice de vous-même, c'est ce que j'entends. Ouais. Le dieu des enfers, vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus l'utilité. Alors ici, c'est une relation, encore une fois, peu importe le domaine, qui est vraiment venue de manière très forte, voire même imprévisible, avec quelque chose d'extrêmement puissant qui vous a mis dans des états d'âme assez sombres, assez lourds, avec un sentiment peut-être d'abattement, de défaite. Une situation ici qui peut faire très très mal, mais qui vous amène finalement à un renouveau dans l'expression aussi du stop. C'est-à-dire que, ok, je prends mon pouvoir, je prends ma place, maintenant je sais dire stop pour pouvoir avancer. Ici, c'est vraiment une relation de guérison dans le sens où, hop, on est obligé à un moment donné ici de cadrer, de poser carte sur table, quelque part, comme on dit, et de traverser ce qu'on appelle une forme de nuit noire de l'âme, quelque chose un peu sombre comme ça, pour pouvoir apprendre à se connaître soi-même, au-delà peut-être des conditionnements de la vie. C'est quelque chose qui nous fait rentrer, c'est une relation qui vous a fait rentrer dans les profondeurs finalement de vos propres peurs. Ici, la déesse du chemin sacré, laissez la logique de côté, faites confiance à ce que vous ressentez. Il y a une notion ici de sortir d'une... Peut-être vous avez connu auparavant des relations toxiques avant cette personne, vraiment très toxiques, avec beaucoup de manipulation, d'emprise, de trahison, des choses comme ça, hein, qui pouvaient être assez lourdes. Et cette relation-là, cette personne-là, c'est comme... J'entends comme... comment expliquer ça? J'entends un messager du ciel, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est quelqu'un qui est connecté. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous fait vous reconnecter à quelque chose d'assez illogique, d'assez étrange, quelque chose que vous n'avez jamais peut-être ressenti auparavant, quelque chose qui vous demande vraiment ici de rentrer dans une forme de sincérité, de faire des choix qui soient plus sains, moins basés sur la logique, sur les finances, la matérialité, le travail, mais beaucoup plus sur quelque chose qui vous reconnecte à votre enfant intérieur et qui vous demande vraiment de sortir d'une position sacrificielle en faisant confiance à ce que vous ressentez tout en gardant espoir, mais en sortant peut-être d'un sentiment d'attente, que les choses s'arrangent par elles-mêmes, ou peut-être un sentiment ici d'attente que les gens peut-être changent autour de vous, comme si ça vous demande vraiment, ici ça vous a reconnecté à un potentiel j'entends un potentiel changement, ça vous reconnecte à un potentiel changement sur votre chemin d'âme pour que vous puissiez vous rendre compte d'une nouvelle peut-être dimension vis-à-vis de la vie.
la déesse de la nature. Vous recueillez ce que vous semez, votre rêve se réalise. Donc c'est bien ici quelqu'un qui est sur votre chemin ou qui a été sur votre chemin de manière assez imprévisible, je pense, qui a été très bouleversant ou bouleversante pour vous conduire ici à reprendre finalement foi en la vie, mais vis-à-vis de vous-même, foi en vous, en pouvant en reconnaître. En fait, ça fait remonter des blessures d'enfance, surtout dans le fait peut-être de ne pas avoir pu aussi vivre, j'entends une enfance peut-être calme et détendue. Il y avait quelque chose d'assez crispé, c'est ce que je ressens ici, pour pouvoir vous permettre, j'entends un éveil en fait à vous-même. Le dieu des arts, le véritable artiste qui est en vous, est en train de s'éveiller. C'est une relation qui vous permet de vous éveiller, de vous connecter à quelque chose peut-être que vous ne connaissiez pas en vous, de la créativité. Ça peut être du chant, ça peut être de la danse, ça peut être de la peinture, ça peut être de l'intuitif, ça peut être de la médiumnité, ça peut être de l'art-thérapie. Vraiment ici, il y a un côté très artistique, très décousu quelque part, avec un sentiment que c'est le foutoir, c'est le brouillon. Mais ça doit être comme ça pour pouvoir vous apprendre finalement à lâcher le contrôle et à écouter votre intuition. Ici, c'est l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. Je vais prendre maintenant, on va regarder où la guérison s'opère depuis cette relation. C'est les forces de guérison et de cartes de visualisation d'Anastar. Mais il y a vraiment cette idée que cette personne vous permet de vous éveiller à quelque chose de plus créatif, quelque chose de plus doux aussi, même si ça a pu vraiment dégommer et qui vous demande finalement d'arrêter de mentaliser encore et toujours et de tout prévoir, c'est ce que j'entends. Ouais, l'arbre de vie, ici j'ai un 7. C'est quelque chose d'assez spirituel, hein. C'est quelque chose qui vous demande de vous expanser. C'est une relation qui a fait en sorte que vous vous débarrassiez, ça me fait penser aussi au tas numéro 1, c'est drôle, que vous vous débarrassiez des choses vraiment qui étaient futiles. C'est ce que j'entends, des gens futiles, des gens qui se servaient de vous, et que vous vous reconnectiez à quelque chose de... Et que vous arrêtiez en fait finalement de vous limiter et de penser que vous n'avez pas droit à l'amour, pas droit au bonheur, que voilà, des sentiments d'injustice comme ça assez lourds, voire d'humiliation. C'est vraiment une guérison ici qui opère, c'est vraiment une relation, j'entends, de guérison, d'expansion et qui vous fait vous rendre compte de la dimension aussi spirituelle de la vie et peut-être même au niveau professionnel, qui vient vous aider, que ce soit sentimental, professionnel ou amical, peu importe, mais qui vient même débloquer au niveau professionnel. Un nouveau champ de vision qui va vous permettre de travailler dans un métier, ou qui devrait vous permettre de travailler dans un métier qui soit beaucoup plus en adéquation avec ce que vous êtes au fond de vous. Ouais, ça fait exactement penser... Non, mais c'est comme le tas numéro... Franchement, vous pouvez regarder le tas numéro 1, ceux qui ont choisi ça. Chez la purification, donc effectivement, qui vous a reconnecté, ici, cette relation vous a reconnecté à vos émotions enfouies. Ça a été les chutes du Niagara. Peut-être vous avez énormément pleuré parce qu'il y avait un sentiment d'injustice au début vis-à-vis de cette relation-là ou vis-à-vis de votre relation à vous-même également. Ça peut être pour certains, certaines, ça ne vous parle pas une autre personne, ça peut être vous-même, mais qui vient ici vous demander de reprendre votre pouvoir, d'aller de l'avant quelque part et de casser vos limitations sur tous les plans de votre vie, j'entends, professionnel, familial, amical, et ça vous demande vraiment de sortir du sacrifice, là, vraiment c'est ça. Je vais regarder un conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. Ça vous demande un alignement aussi avec ce que vous désirez vraiment au fond de vous, mais ça se connecte vraiment fort à l'enfant intérieur, hein. C'est ça, c'est ça. Ça lâche les barrières, c'est comme ça fait sauter les barrages. La chance, c'est ça. C'est une relation en fait qui vous donne une chance de mouvement, de changer quelque chose en vous, de vous positionner, de dire soit de dire stop, tu ne me respectes pas, ça suffit. Soit alors de se dire ah oui mais en fait peut-être que je peux avoir aussi de la chance de vivre des expériences merveilleuses. Ça peut être une nouvelle chance aussi au travail, une nouvelle chance avec quelqu'un de votre famille que vous voyez plus depuis longtemps. Peut-être un ami, une amie en qui vous avez vraiment confiance. Vous voyez qu'il y a quelque chose vraiment, que c'est une personne qui a été là où vous avez
été là, peut-être inversement, pour cette personne à un moment très difficile de sa vie, un moment assez dark, assez noir, assez rude. C'est une relation qui est basée sur quelque chose qui vous amène une seconde chance, en fait, peu importe s'il était vraiment saine ou malsaine à un moment donné, mais qui vous amène vraiment à saisir des nouvelles chances et qui de nouveau vous connecte vraiment à de l'inspiration, à de la créativité, qui ranime le feu, j'entends le feu en vous, l'inspiration, qui peut être très passionnée, voilà, quelque chose de très passionnel, vraiment de très très fort, ou peut-être on s'est brûlé les ailes, peut-être qu'on a eu mal au cœur, peut-être qu'on est allé trop fort, trop vite d'un coup, ou qu'on s'est très vite projeté, mais c'est comme si ça nous a consumé comme ça, mais finalement c'est une chance parce que finalement ce qui bloquait c'était des peurs reliées au passé et le sentiment ici de devoir subir, alors que ça vous a dirigé vraiment beaucoup plus dans un sentiment d'amour et de compréhension et de respect de soi. Ici, on vous dit de faire encore attention à tout ce qui pourrait vous mettre sous emprise. Peut-être que c'est une relation toxique autour de vous, peut-être que c'est aussi le sentiment d'avoir glacé vos émotions et qu'il y a besoin de lâcher prise, de vider quelque chose. Ça peut être aussi simplement de changer de travail et d'aller vers plus d'inspiration parce qu'au fond de vous, vous sentez que c'est pas sain pour vous. Ici, on vous demande vraiment, on vous propose de travailler sur vos limitations et c'est ce pourquoi vous avez rencontré cette personne et en effet miroir, cette personne aussi, c'est ce envers quoi elle est reconnectée de par votre relation. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao. Alors, on continue avec le choix numéro 3, la malachite. Alors, on va utiliser l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. Pardon, j'ai fait un petit bug technique. Allez, les personnes qui ont choisi la malachite. Sur quoi cette relation, cette rencontre travaille-t-elle? Ça peut être professionnel, amical, sentimental ou familial, c'est égal. Hein. Je sens ici que ça vient travailler aussi l'émotion, mais au-delà de l'émotion, c'est vraiment, j'entends, ça vous connecte à votre instinct. Pas l'intuition, mais vraiment l'instinct, quelque chose d'instinctif comme ça. Ouais. L'ange de l'alimentation et de la nutrition, vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Il y a vraiment quelque chose ici d'instinctif. Hein. Comment vous vous nourrissez? Cette situation vous a vraiment demandé, ou vous demande quelque part mutuellement, donc à tous les deux, ou à toutes les deux, voilà, de commencer vraiment à devenir votre propre maître quelque part, votre propre enseignant, qui vous demande ici de travailler sur votre côté émotionnel, sur vos émotions, sur vos ressentis, sur le fait aussi de fluidifier quelque part les informations que vous recevez, qui travaille aussi sur le... Comment expliquer? Peut-être ici vous êtes assez sensible et vous êtes parti soit vous soit l'autre personne d'en face dans un côté très froid, très dur, très renfermé, ou peut-être on ne prend pas soin de soi ni de son corps physique, on a peut-être eu des dépendances à l'alcool, à la drogue, peut-être on a vécu une forme d'anorexie, une forme peut-être aussi de compensation dans de la boulimie ou des choses comme ça. Et vraiment c'est une personne qui est venue sur votre chemin ici, comme vous êtes venu sur le sien, hein, ça peut être mutuel ou dans un sens ou dans l'autre, vous reconnecter à quelque chose de l'ordre de l'instinct. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est ça. Oui, les dépendances, c'est ça. L'ange, la guérison de la dépendance, c'est le moment de laisser la place à une transformation positive et une merveilleuse guérison. Donc, on a bien ici une relation soit de codépendance affective, soit de dépendance, soit vous étiez avec quelqu'un qui avait des dépendances, soit c'est vous qui avez des dépendances. Ça peut être aussi vraiment, j'entends une notion de dépendance affective qui a été travaillée. La dépendance, c'est un vieux schéma du style, mais en fait, non, moi je peux pas parce que il y a des dogmes, il y a des conditionnements. Soit cette personne elle est trop jeune, cette personne elle est trop... je l'ai rencontré à un mauvais moment, peut-être il y a quelque chose vraiment, soit c'est vraiment une situation de vie sur laquelle en fait vous avez basé finalement quelque chose, vous avez des ressentis et que
à un moment donné, ça bloque parce que, voilà, je me sens pas capable, parce qu'il y a des éléments extérieurs qui font. D'où peut-être ici le fait d'avoir rencontré cette personne va vous demander, ou bien la personne en face, vraiment de lâcher prise sur une situation toxique, mais ça vient vous demander de regarder en face la toxicité que vous avez vis-à-vis de vous-même, dans le non-respect, le non-positionnement, dans le fait d'être dépendant de situations extérieures, ou alors de schémas de pensée ici. C'est quelque chose qui est très fort, très libérateur finalement, et qui vient ici on vous dit, l'ange de la manifestation, vos efforts, votre détermination et votre persévérance sont payés. C'est vraiment une situation qui vient, ici une relation même au niveau professionnel, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine, qui vient vous demander ici de vous affirmer et de vous reprendre en main quelque part dans l'amour de vous, de persévérer au-delà des difficultés engendrées par ce que vous voyez directement. Hein. Voilà, c'est ça. L'ange du nettoyage. Hein. Il est temps de se débarrasser des vieilles pensées, des sentiments négatifs. Donc c'est vraiment une relation ici qui est faite pour vous permettre, vraiment j'entends comme s'il y a eu des remous, enfin vraiment je me sens pas très très bien quand je suis connectée à vous, j'ai un poids, vous voyez, c'est comme si on vient vous aider, cette relation est venue vous aider à libérer un poids, à libérer des choses négatives, à vous positionner, à sortir d'une dépendance, tout simplement, c'est vraiment ça. On va regarder sur quoi elle travaille au niveau de la guérison, cette relation. Donc ici, je vais utiliser donc les forces de guérison, carte de visualisation d'Anastar. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui doit être fluidifié, hein, qui vous amène à vous remettre en question parce que vous avez peut-être vécu des choses assez lourdes, assez compliquées, puis que vous êtes resté dans une forme comme ça de conditionnement à quelque chose qui doit venir de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. Cette personne vous a montré que ce soit même au niveau professionnel, il a fallu faire vos preuves, il faut vous reprendre en main en fait. C'est ce que dit cette relation, elle est là pour vous permettre de vous reprendre en main et d'apprendre finalement à vous connaître et à émerger en fait tel que vous êtes. Hein. Ah oui, les 3 tas, c'était ça. Il y a cette carte. Il y a le pouvoir personnel. Donc, clairement, ça vous demande ici de vous affirmer, d'avancer, de continuer, de surtout, surtout de ne pas baisser les bras, de vous prendre en main et d'avancer dans une capacité aussi de réceptivité parce que pendant longtemps, vous vous sentiez peut-être ici bloqué, enfermé, emmuré et finalement, ça vous demande de vous remettre en question et de comprendre que c'est peut-être vous qui vous enfermiez avec un sentiment que sans lui ou sans elle, vous êtes rien, ou que sans ce travail, si vous échouez au niveau de vos études ou de votre travail, vous n'êtes pas assez bien. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui vous transporte dans un espèce de tourbillon assez violent par moments, comme des tempêtes et des tempêtes, qui vous permettent vraiment de vous libérer ou qui doivent vous permettre de vous libérer de dépendance, de schémas de dépendance affective, etc. Oui, oui. Purification aussi, donc c'est une personne qui est vraiment prédestinée à vous rencontrer pour vous permettre ici de nettoyer des situations de vie et de rentrer en introspection parce que pendant longtemps, peut-être inconsciemment, vous vous êtes dirigé dans des situations où peut-être vous cherchiez un sauveur ou une sauveuse. Peut-être que vous avez manqué d'une maman et que vous avez cherché une femme qui pouvait se comporter un petit peu comme telle en étant dans le déni. Peut-être que c'est vis-à-vis d'un père, que vous avez peut-être manqué d'un père et que vous êtes allé rechercher auprès d'une personne, peut-être un papa, peut-être que vous êtes aussi allé rechercher, en fait ce que je ressens ici c'est que souvent vous alliez rechercher à l'extérieur ce qu'il fallait chercher et trouver à l'intérieur de vous. Et ici, il y a le son, j'ai un 4, ça vous demande finalement, j'ai l'impression que ça vous amène à la fin d'un cycle un peu compliqué où peut-être vous n'osiez pas vous exprimer ici. C'est ce que je ressens, il y avait un manque d'expression, il y avait un manque de fluidité dans les choses et ouais voilà, par rapport à une surprotection ici. Il y avait quelque chose de très rigide, c'était très rigide et ça a vraiment, voilà, ça a vraiment travaillé sur le fait de pouvoir prendre conscience ici que vous étiez en train de tourner en rond, peut-être dans une situation conflictuelle avec vous-même, avec une forme de j'y vais pas, je suis capable, je suis pas capable parce que vous avez basé votre estime et votre respect de vous-même et l'amour de vous sur des situations externes de par votre vécu dans votre enfance. Et ici, ce que ça vient guérir, c'est de vous remettre finalement sur le chemin, je dirais pas le chemin et puis que vous n'avez pas pris les bons chemins. Peut-être que dans votre vie, vous avez fait certains détours et que là, ça vient vous reconnecter au chemin par la puissance
de la compréhension finalement, enfin de l'incompréhension, mais qui vous attire énergétiquement à sortir vraiment de votre zone de confort. On va regarder votre conseil ici avec l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. C'est pareil pour la personne d'en face, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vient peut-être même faire des montées de Kundalini, j'entends, c'est marrant, mais qui vient vraiment prendre conscience qu'on crée sa réalité aussi et puis qu'on peut mettre son pouvoir dans les mains d'autrui, etc. Mais au bout d'un moment, en fait, on tourne en rond parce que c'est à nous de prendre notre pouvoir. L'âme sœur, c'est bien une relation ici sacrée, c'est une relation qui vous amène vraiment à reprendre votre pouvoir, votre potentiel, quelque chose qui vous demande vraiment de lâcher prise. C'est pas plus ni moins que de lâcher prise et que de vivre le moment présent et que d'arrêter de lutter j'entends contre le vent. Prenez la direction du vent, laissez-vous transporter. Vous voyez, le grand ménage. Hein, on a traversé quelque chose d'assez lourd, d'assez douloureux, d'assez compliqué ici. Et vous voyez la direction du vent, c'est ce que je disais avant. Il y a une idée que cette rencontre vous permet de faire, oui, de faire un grand ménage, de remettre aussi les choses en question et de vous permettre de vous lancer en dehors de votre zone de connaissance, de confort, de pouvoir lâcher prise et finalement de sortir de cet état un petit peu j'ai froid, je suis seule, etc. Ici, en acceptant finalement de vivre des émotions parce que vous étiez complètement déconnecté de vos émotions ou alors la personne d'en face. Et puis ensuite, le conseil qu'on vous donne ici, c'est de reconnaître l'émotion et vraiment de rester ferme avec ce que vous voulez, de vous positionner et vraiment de continuer à guérir, de continuer à persévérer pour l'amour de vous avant tout. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous dis à tout bientôt, bye bye.